Aujourd'hui, je définis simplement mes objectifs concernant l'autonomie en eau. Je me suis donné identifié 2 gestes à mettre en place. C'est un départ tout timide, hein, quand je parle d'autonomie, franchement c'est vraiment un grand mot. Je suis vraiment dans un départ. L'idée donc c'est de définir 2 gestes à mettre en place dans ma maison pour voir comment je peux optimiser l'eau finalement. Parce qu'il y a toujours de l'eau qui se perd en réalité. Là, ce que je fais, c'est que je fonctionne avec un filet d'eau en fait en continu pour éviter d'ajuster à chaque fois mon eau, pour éviter de trop perdre de temps aussi sur ma vaisselle et il faut que ce soit durable dans le temps. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais couler un filet d'eau en continu. Vraiment l'impression que ça me fait consommer moins. Maintenant, à voir, je sais pas, je suis encore finalement dans un mois test et je vais faire le relevé, je vais le faire assez régulièrement. Idéalement, c'est de le faire tous les jours. Maintenant, je sais pas si je me vois de le faire tous les jours parce qu'en fait, faut que j'ouvre le boîtier, faut que j'enlève tout le polystyrène, faut que voilà que je note et tout, et puis c'est dans mes voisins. Mais ce serait intéressant, oui, c'est très intéressant d'avoir ce relevé comme ça journalier, parce qu'avec l'électricité, du coup, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de mes erreurs, d'étudier tout ça. Par contre, peut-être que ce que je pourrais faire, c'est faire une semaine avec l'eau abondante comme je faisais avant et éteindre à chaque lavage et rallumer pour chaque rinçage. Soit voilà, faire couler un filet d'eau. Après, je pourrais le voir dans une bassine. Je pourrais mettre une bassine, sauf que j'ai pas trop de bassine en fait à porter. Le second geste que je vais adopter, c'est utiliser votre eau de douche, surtout celles des filles parce qu'elles font moins attention que moi finalement pour leur douche. Toujours prendre notre douche avec le coquillage et récupérer l'eau de ce coquillage pour remplir finalement des arrosoirs complets. Donc ça représenterait, je pense, 3 arrosoirs, 2 ou 3 arrosoirs complets. Et donc dans ce cas-là, m'en servir aussi pour tirer la chasse d'eau. L'immédiat, c'est vraiment utiliser dans sa totalité l'eau. Il y a aussi la possibilité, je sais pas, fais-moi un retour là-dessus, j'en sais rien. C'est ChatGPT qui m'en a donné l'idée. J'ai déjà appliqué pour ma plante, apparemment elle a pas l'air, ça a pas fait un plus, mais ça a pas fait un moins non plus. Juste d'habitude, quand je l'arrose, j'ai toujours des petites pousses qui arrivent tout au long de l'année. Et là, je les ai pas, ces petites pousses, alors je sais pas, il y a juste ça. Du coup, j'avais récupéré l'eau de mes légumes, donc l'eau de rinçage de mes légumes, je l'ai récupérée et je l'ai mis, donc c'était du chou, du poireau, ces choses-là. Et apparemment, ça nourrirait la terre, alors à voir dans le temps, j'en sais rien. Enfin, ne le fais pas si t'es pas sûr, hein. Je suis pas sûre moi-même, donc voilà, je teste et puis on verra bien. Mais du coup, voilà, on peut récupérer l'eau de nos pâtes, l'eau du riz, enfin l'eau des légumes, l'eau du rinçage de légumes aussi, c'est possible. Les plantes. Le problème qui se pose chez moi, c'est que j'ai qu'une plante et elle s'arrose pas beaucoup. En fait, en hiver, je l'arrose qu'une fois par mois. Et l'été, à la limite, si, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. De toute façon, c'est une plante d'intérieur, elle est toujours à la maison. De toute façon, elle est mieux à l'ombre finalement. Enfin, lorsque je la mets dehors, je vais la mettre dehors au printemps, mais en fait, faut pas trop que je la laisse s'il fait trop chaud. C'est même pas la peine que je la laisse au soleil, sinon elle commence à se déshydrater, à devenir toute marron en fait, à se dessécher quoi en fait. Une fois que ces 2 gestes sont identifiés, mettre en œuvre ces gestes dans la maison, m'informer sur ce qui se fait en installation. Bah ouais, en fait, vraiment, je suis en termes d'économie d'eau, bon, mis à part ces petits gestes que je sais mettre en place, je pars vraiment de zéro. Il faut vraiment que je m'informe, surtout pour les installations extérieures, de ce qui peut se faire. Aussi des gestes quotidiens à la maison qui peuvent se faire, mais bon, ça, j'ai déjà une première approche. Mais en ce qui concerne le fait de récupérer de l'eau à l'extérieur, pas vraiment. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est voir comment je peux optimiser ma consommation intérieure de la maison, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui se perde. Et après, mettre en place déjà, alors s'il y a un surplus d'eau finalement, parce que du coup, ma plante, finalement, elle me demande pas tant d'eau que ça. Je sais que je peux récupérer de l'eau aussi pour. C'est la serpillière, mais bon, la serpillière, c'est vrai que je la passe pas tant que ça. Je passe beaucoup le balai, l'aspirateur, mais la serpillière, c'est rare, c'est un truc que je déteste faire. C'est pas clean chez moi, parce qu'il me faudrait un aspirateur robot, sauf que ça consomme, donc ça me fait chier. Mon seau de serpillière sera plein, peut-être qu'il y aura un surplus d'eau. Déjà, analyser s'il y a un surplus d'eau, et s'il y a un surplus d'eau, finalement, seulement le mettre en stock dans les espèces de gros fûts bleus, finalement, sans système de récupération par rapport aux gouttières. Voilà aussi réfléchir donc à l'installation donc d'une éventuelle cuve, mais voir à quel endroit je la place. Voir aussi, est-ce que cette eau extérieure que je peux récupérer, est-ce qu'elle pourrait être consommable? C'est pas impossible. En fait, j'en sais rien. Donc, si toi, tu as les informations, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment aidant d'avoir des personnes qui me donnent des idées comme ça, des pistes. Leur avis, que ce soit positif ou négatif, bien sûr, je préfère les positifs. Pour m'informer, déjà forcément, je vais faire des recherches YouTube, je vais faire des recherches ChatGPT et je vais aussi faire. Je sais que je me suis inscrit à un truc là, dans ma boîte mail. Du coup, des e-books. Je crois que c'est Antoine qui s'appelle, voilà. Donc là, j'ai un mail. C'est super négatif là, par contre. On parle d'autonomie. Donc là, voilà. Pour découvrir ma méthode pour protéger. Oh non, c'est pas ça. Ça, j'aime pas trop. C'est trop négatif. Voilà. Donc, télécharger les 5 tomes de la maison rustique. Donc, tome 1, l'agriculture. Tome 2, culture industrielle et animaux domestiques. Tome 3, art agricole. Tome 4, agriculture forestière. Tome 5, les meilleures méthodes de culture usitées en France et à l'étranger. Horticulture. Ah ouais, non, du coup, il parle pas de l'eau. Bon, bah, du coup, c'est mort. Ce sera pour plus tard, finalement, ça. Ce sera pour le mois prochain, le mois d'après, je sais plus. Je crois que c'est le mois prochain que
je commence l'autonomie alimentaire en fait. Un départ un peu timide toujours. Il faudra que je fasse des recherches sur YouTube là-dessus, voir ce qui peut se faire, voir ce que je trouve. Pour l'autonomie en eau, déjà, quelle installation il existe pour récupérer l'eau. Maintenant, bon, j'ai à peu près mon idée là-dessus. Mais savoir aussi, m'informer sur le fait de savoir si, finalement, cette eau qui est récupérée, s'il est possible de la filtrer finalement et de la consommer. Voilà, parce qu'après, en besoin en eau, le potager que je ferai, il sera sûrement tout petit dans un premier temps, donc je sais pas. Ce sera pas tout de suite, finalement, je vais essayer de me débrouiller finalement avec l'eau que je récupère chez moi pour pouvoir arroser mon potager au maximum. Sinon, j'utiliserai forcément de l'eau de robinet, mais voilà, j'en sais rien en fait, je sais pas comment ça va aboutir cette histoire. Après, c'est suivre l'impact des gestes, donc quantité d'eau économisée et habitudes changées. Donc ça, il faut que je fasse un suivi. Donc simplement, de toute façon, pour les habitudes changées, je vais simplement faire une sorte d'habit de bulle pour suivre ces gestes, les valider chaque jour. Et du coup, la quantité d'eau économisée, finalement, ce serait vraiment de suivre mon compteur. Idéalement, ce serait de pouvoir faire un relevé tous les jours, ce qui n'est pas impossible non plus. Et voir les économies que je fais finalement à la fin de ce projet-là. Sachant qu'on est le 24, j'essaierai de faire le bilan le 10 mars, pour donner un petit peu, grosso modo, les économies que j'aurais éventuellement réussi à faire. Et ensuite, donc faire un achat en lien avec ce projet. Donc, je parlais d'arrosoir là pour récupérer l'eau. Je suis pas sûre que l'arrosoir se soit vraiment adapté dans ma salle de bain. Et du coup, j'aimerais plus partir sur autre chose, mais c'est quelque chose qui va pas plaire. Ce que je vais dire, ça va clairement pas plaire. Et même moi, ça me plaît pas de fou non plus. Mais en fait, je pensais les bidons de pétrole. Je trouve que les bidons de pétrole, ce serait beaucoup plus adapté dans ma salle de bain, étant donné qu'ils s'enclenchent les uns. On peut les mettre les uns sur les autres. Ça me permettrait de mettre je sais pas, un tissu dessus pour le cacher finalement, pour pas que ça fasse dégueulasse non plus. Avant, j'utilisais des arrosoirs, mais un arrosoir, ça prend beaucoup de place. Ça prendrait beaucoup de place dans ma salle de bain. Si on devait avoir 3 arrosoirs en plus, ce serait, dans la salle de bain, ce serait un petit peu compliqué pour circuler, puis ça ferait pas propre non plus. Donc, je suis en train de me demander si le bidon de pétrole, bien lavé, bien rincé, ferait pas le taf. Après, je sais que les bidons de pétrole, je vais en utiliser ça pour mon. J'avais vu que sur YouTube, ça se faisait. Ces pots-là, on peut en faire des pots de fleurs. Et je pense donc exploiter ça. Donc copine, elle m'avait dit, tu laisses bien ouvert en attendant, tu laisses bien ouvert le bouchon, tu laisses bien s'évacuer toutes les vapeurs et tout. Et après, vraiment un rinçage, mais ultra abondant. Donc voilà, je sais pas trop, je suis mitigée par rapport à ça, faut que je l'étudie là. Et voilà, je sais que j'ai un achat à faire. Alors est-ce que je fais un achat sur une lecture? Je pense pas. Je verrai quel type d'achat je fais. Est-ce que je me prends un récupérateur, le type fût bleu, pour pouvoir récupérer l'eau qui vient de ma maison, mais qui n'est pas exploitée? Je ne sais pas non plus. Ensuite, on passe au désencombrement. Donc, lire doc concernant l'accompagnement de Thaïs pour l'aider à s'organiser. Trier les jouets, donc désencombrer de sa chambre. J'en ai déjà parlé donc, dans la dernière vidéo concernant l'autonomie financière. Donc voilà, j'ai tous ces jouets à traiter. Jusqu'ici, j'ai commencé déjà à traiter une première fois, donc ça m'a permis de me rendre compte. J'ai du mal à jeter. J'ai du mal à trier entre donner et vendre. Et j'ai peur de donner des affaires qui sont pas donnables, mais en même temps, c'est... Enfin, j'arrive pas à faire ce... J'ai du mal à jeter. Voilà. J'ai du mal à jeter et en même temps, j'ai peur de donner des affaires qui sont pas... Ça, c'est la cocotte qui me dit mon temps de travail. J'ai un peu du mal avec ça. Donc, après, je peux me dire, je pense que je vais me mettre ça comme principe. Donc, ce qui n'est pas vendable, finalement, c'est obligatoirement à jeter. Voilà, j'ai un petit peu de mal, sachant la façon dont ils traitent nos déchets. Et donc, en plus, j'ai une copine là qui travaille justement, je sais pas si on peut dire éboueur, mais en tout cas, elle gère les déchets. Et elle me disait que c'était un scandale, quoi. Franchement, elle m'expliquait que les vêtements étaient relancés dans l'océan, enfin, qui s'accumulaient à bord de l'Afrique, en fait, qui polluaient l'eau. En fait, maintenant, c'est vrai que j'écoute plus trop ce type d'informations parce que ça reste négatif et est-ce qu'on a vraiment un contrôle dessus? Ce que je peux faire, c'est que ces affaires que j'arrive pas à jeter, simplement faire un don, les accumuler et dire voilà, don. Mais bon, ça me gêne de donner des vêtements pas corrects. Donc je me dis, finalement, ce que là, j'arrive pas finalement à me jeter, le jeter quand même. Sachant que les vêtements, finalement, on sait plus trop comment les les traiter. Tout le reste, elle me disait que c'était des hectares, que c'était un stade de foot rempli d'ordures, nos ordures. Mais bon, de toute façon, accumuler chez moi, en plus j'ai besoin d'espace, ça me prend de l'espace. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça, en fait. Donc du coup, il faut que je réorganise tout finalement en carton. Donc tout ce qui est... Je pense que je vais commencer par me centrer que sur une seule plateforme, genre Vinted. Tout ce que je peux envoyer avec Vinted, finalement, voilà, faut que je fasse des catégories comme ça. Je suis un peu perdue, vraiment, je suis perdue. J'ai pas l'habitude de faire ça. Il faut que je pense aussi au stockage derrière qui doit vraiment être optimisé puisqu'il repart dans la chambre de ma fille. Ensuite, les mettre en vente, donner, jeter et stocker. Ce que je n'aurais pas réussi à vendre, j'essaie de me donner une année. Je suis pas vraiment convaincue sur le fait de pouvoir stocker tous ces objets durant une année complète. Ça dépend comment Thaïs réagit avec ça dans sa chambre.
C'est vrai que si elle y touche et tout ça, ben, ça va pas être la peine en fait, vaudrait mieux que je donne tout. Mais voilà, faut vraiment que je me familiarise avec tout ça, donc mettre en vente, donner, jeter, puis finalement quand on met en vente, qu'on fait des photos, faut aussi les laver et heu et voilà. Donc je me donne pas moins de 3 € par article et de toute façon, vu que là on est hors saison, je vais aussi fonctionner par lot. Je vais réunir les jouets par lot et je vais les proposer en vente par lot sur Vinted. Voilà. D'ailleurs, si tu es intéressé, par les dreads et bah, par ce que je propose, n'hésite pas à aller sur mon Vinted. J'ai mis le lien, en barre d'infos. Après, il y a j'avais inclus la peinture. Ce mois-ci, je laisse tomber carrément la peinture, je sais d'avance que je pourrais pas la faire. J'ai commencé trop tardivement. C'est pour ça qu'il serait bien que je fasse ma vidéo à temps le mois prochain, le 10, que je la fasse sortir le 10, ce serait pas mal. Et du coup, j'avais mis des dates. Et du coup, j'avais mis le désencombrement en priorité, donc du 15 au 22 février. Finalement, voilà, je retire la peinture, je retire la semaine que j'avais prévue pour la peinture. Et je vais continuer, je vais prendre une semaine supplémentaire pour pouvoir continuer de traiter les jeux. Je vois que j'ai du mal, je vois que ça prend du temps. Je vais prendre une semaine supplémentaire et je vais simplement consacrer une semaine complète à l'autonomie en eau. D'habitude, j'ai plusieurs documents, j'ai le plan d'action, j'ai l'évaluation. J'ai pas travaillé vraiment du tout sur l'évaluation. J'ai beaucoup de retard finalement. Un mois, c'est très court pour tous ces différents objectifs. Bah, de définir l'objectif, d'en faire la vidéo, de faire un bilan. J'ai ça en plus qui s'y rajoute. Ça prend pas mal de temps parce qu'il y a les montages aussi. Même si je travaille pas beaucoup les vidéos, les montages me prennent quand même pas mal de temps. Juste un truc, je suis quand même pas mal au niveau en termes de consommation d'eau parce que j'ai fait la demande en fait à ChatGPT, le fait qu'il me donne une moyenne d'eau pour une famille donc avec un adulte et 2 enfants. Donc il dit que la consommation moyenne pour 3 personnes, environ 13 mètres à 15 mètres cubes par mois. Donc déjà, quand, par rapport au relevé que j'ai fait donc, par le passé, donc au moment de l'autonomie énergétique, j'étais à 4 mètres cubes par mois. Et là, récemment, j'ai fait mon relevé de compteur. En décembre, j'ai consommé 4 mètres cubes d'eau. Et en janvier, j'ai consommé donc 3 mètres cubes 267. Donc maintenant, je prends les 3. En fait, c'est quand on fait les relevés, on ne prend pas les 3 derniers chiffres. Mais pour moi, pour mon relevé personnel à moi, c'est intéressant de le savoir parce que du coup, je suis plus près des 3 mètres cubes que du 4 mètres cubes pour le mois de janvier. Et donc, je pense que ça, c'est dû à la vaisselle, du fait que je fonctionne plus à la vaisselle eau chaude et que je le fais à l'eau froide. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je sais pas, de toute façon, je savais que j'avais aussi l'autonomie en eau qui allait arriver, je pense. Donc, du coup, j'ai mis des choses spontanément en place. C'était quand j'ai commencé à laver à l'eau froide, j'avais plus l'eau qui coulait finalement en continu. Et du coup, je faisais ma vaisselle, mais par contre, je rallumais et je rééteignais à chaque fois que je lavais une assiette. Par contre, c'est vrai que je rallumais et je rééteignais. Enfin, quand je rallumais, c'était quand même abondant. Parce que je pouvais pas non plus faire attention au dosage de l'eau. Mais c'est vrai que c'était rincé de façon abondante. Malgré tout, ça m'a quand même fait économiser une certaine quantité d'eau. Ça se ressent ici. Je vais le placer dans l'évaluation du coup. Donc, dans cette évaluation-là, je pourrais placer finalement que du coup, je maîtrise le fait d'éteindre le robinet entre chaque lavage. Disons que ça va évoluer, je pense. Énergétique concernant l'électricité, le mois où j'ai fait les expériences, fait de faire des tests comme ça et de pas être sûr de soi, finalement, ça réduit pas la consommation. Donc ce mois-ci, je pense pas que je serai sûre de ma consommation en eau, mais je pense que ça se ressentira plus pour le mois prochain. Donc ce que je maîtrise déjà aussi, ben, c'est donc déjà on fait toutes les trois des douches. Euh, donc je vois ma consommation par rapport à la douche parce qu'en fait les filles ont un coquillage, elles ont un coquillage qu'elles ont depuis toute petite pour pouvoir avoir un bain finalement dans la baignoire. Et donc moi je peux étudier grâce à ça la consommation d'eau que j'utilise pour une douche. Donc sur le coquillage, j'utilise une partie comme ça d'eau en fait. Je sais pas si tu vois pour le coquillage des enfants en fait. Donc voilà. Et au niveau des WC, en ce qui concerne les WC, donc je tire. Donc ça c'est totale maîtrise hein, pour ce truc-là. En même temps ça demande moins d'efforts. Mais pour les WC, en fait je ne tire pas la chasse d'eau tout le temps. Je tire la chasse d'eau que lorsque c'est vraiment nécessaire. Donc tant que c'est des pipis, pas de tirage de chasse d'eau. Des fois, ça peut être une question de numéro 2. Donc là, forcément, il faut tirer la chasse d'eau, évidemment. Ça peut être une question parfois aussi de papier toilette qui est trop présent dans les toilettes et qui risque de boucher finalement la canalisation par la suite. Donc je tire la chasse d'eau avant. Donc ça, c'est quelque chose que j'applique que lorsqu'on est toutes les trois à la maison. Lorsqu'on a un invité, par contre, là, je fais vraiment l'effort. Voilà, là, la chasse d'eau est en route et on tire la chasse d'eau au fur et à mesure. Mais c'est vrai que quand on est que toutes les trois, franchement, on s'en moque. Aussi, comme geste, lorsque je fais la machine, alors ça, c'est une grand-mère qui m'en avait parlé à un arrêt de bus, où elle me disait qu'elle faisait des économies d'eau en mettant l'eau non utilisée. Par exemple, lorsqu'on allume la douche et qu'on récupère l'eau, elle met cette eau dans la machine. Et apparemment, la machine demanderait moins en eau, finalement, par rapport à ce geste-là. Je sais qu'avant, lorsque j'utilisais mon séchoir et que j'avais un récupérateur d'eau, enfin, c'était à condensation, donc j'avais cette espèce de réservoir d'eau et cette eau-là, je la baignais directement dans ma machine sur le bas. Voilà, pour faire ce petit ajout en eau que du coup, d'après ce que me dit la grand-mère,
que la machine ne fournirait pas, quoi, finalement. J'ai fait cette moyenne aussi en termes d'électricité, avec chauffage électrique, eau chaude électrique pour 3 personnes dans un 60 mètres carrés. Donc la moyenne, c'est environ 600 à 750 kilowatts par mois. Alors que moi, là, pour le mois de janvier, du coup, j'étais à 271 kilowatts pour mon mois. Donc voilà, c'est pas mal d'efforts quand même. Bon, sachant que j'ai quand même le poêle à pétrole aussi à ajouter au niveau du chauffage. Mais bon, là, le poêle à pétrole, j'en suis rendue à l'allumer un jour sur deux. Et parce qu'en fait, j'ai le soleil qui tape dans ma baie vitrée là. Donc ça chauffe la maison. Enfin, même en faisant ça, la maison est à 15-16 degrés, donc c'est largement suffisant pour aller dormir. Et puis on se couvre en fait. Enfin, on s'est habitué en fait aux températures basses. Au début, c'était dur. Au début, enfin, c'était dur. Disons que je supportais mal les 13 degrés, 13-12 degrés. J'étais vraiment pas bien. Et puis finalement, avec le temps, on s'habitue et on finit par être bien. Je sais pas, ma maison elle est pas descendue en dessous de 10, je crois. Donc c'est vrai qu'à 10, il fait froid au réveil, mais en fait, je me couvre et puis je bouge et puis finalement, voilà. Ah, du coup, à un moment donné, je me suis dit, pendant les vacances, je me suis dit, bah, le chauffage, il va tourner tout le temps et tout pour les filles. Et puis finalement, j'attendais qu'elle me demande jamais. Donc, si elle me l'a demandé une fois, ce que j'ai compris pour le chauffage électrique, pour qu'il consomme moins finalement, pour avoir moins de consommation, ce qu'il faut, c'est les mettre à fond pendant 1 heure. Moi, quand la dernière fois, donc l'IA me l'a demandé, à partir de ce moment-là, je l'aurais allumé tous les 2 jours. Et quand je l'allume, c'est fermez vos portes, les chauffages à fond pendant 1 heure et vous maintenez vos portes fermées après pour le reste de la journée. Et ce qui fait que ça consomme beaucoup moins que quand, par exemple, là, je suis partie, la semaine dernière, je suis partie chez ma mère pendant 2 jours. Donc pendant 2 jours, j'ai allumé donc, les 2 grille-pains là. Je les ai allumés en continu pour Moon. Je les ai mis à 5, donc en continu. Là, ça m'a pris une consommation de fou, quoi. J'en ai pour, en heure pleine, 33 kilowatts, en heure creuse, 22 kilowatts. Ça représente 13,2 par jour et 8,8 par jour pour l'heure creuse. Donc voilà, que quand j'allume le chauffage 1 heure à 8 degrés, en position 8, donc le chauffage à fond. Et donc là, en consommation, j'ai eu 2 kilowatts le lendemain. Donc c'est pas énorme, quoi. Enfin voilà, quand on fait comme ça, en fait, ça marche super bien. Puis la chaleur reste dans la pièce, forcément, elle diminue, mais vu qu'elles sont couvertes, elles supportent des 16 degrés larges. Enfin voilà. Du coup, finalement, au début, je me suis dit, bon, j'impacte pas les enfants. Et puis finalement, j'ai fini par les impacter parce que ça les dérangeait pas, en fait. En fait, enfin, moi, j'allume pas le chauffage pour qu'elle se trimballe en t-shirt, en fait. Voilà. On est l'hiver, et l'hiver, on se couvre. Point. Et quand elle me demande le chauffage, je dis ok, par contre, tu viens me voir avec ton pilot et tes chaussettes. Elle met son pilot et ses chaussettes. J'allume le chauffage, tout le monde est content. Et puis après, comme ça, elle reste avec son pilot et ses chaussettes. Une fois qu'il est éteint, il peut se réduire et elle le vit très bien. Enfin, il faut bouger aussi. Quand on a froid, en fait, il faut simplement bouger. Je sais que quand j'ai froid, finalement, j'entreprends de faire du ménage et puis finalement, j'ai plus froid, quoi. Je finis même par enlever mon manteau. Je me sens pas du tout en inconfort du fait de faire ça. Après, on a peut-être eu un hiver doux aussi. C'est peut-être aussi humide, mais finalement doux. Cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a donné des idées ou qu'elle t'a diverti. Si petite Baba au rhum passe dans le coin, salut. Merci d'être encore là. Des bisous, vraiment impliqués dans les commentaires, qui regardent apparemment mes vidéos au complet. Merci, c'est vraiment moteur. Merci pour toutes ces astuces, ça nourrit vraiment, ça donne des pistes et voilà, c'est aussi intéressant de savoir ce que les gens mettent réellement dans leur vie en application, sans qu'il y ait ce truc de les youtubeurs finalement, ils vendent un produit, ils vendent quelque chose, ils font des vidéos parfois. Pour faire des vidéos, ils proposent des choses qui sortent de livres finalement, qui n'ont jamais été mises en application. Et le fait d'avoir comme ça des avis de personnes sans but financier derrière et qui partagent ce qu'ils font dans leur vie et que c'est quelque chose qu'ils partagent vraiment, qu'ils maîtrisent parfois et qu'ils maîtrisent parce que voilà, ils le font depuis des années. Et ça, c'est vachement intéressant plus que d'aller chercher cette information-là dans des livres. Donc voilà, je te remercie beaucoup. C'est vraiment moteur pour moi pour la suite. Ça fait du bien de plus être seule face à la caméra et d'avoir un retour sur ce que je fais. Je sais que c'est pas parfait. Ce sera sûrement peut-être jamais, mais en tout cas, c'est humain. À la prochaine en commentaire sur une prochaine vidéo. C'est un plaisir de te lire, donc n'hésite pas. Merci pour le temps que tu y consacres. Tu n'es pas non plus obligé, tu ne me dois rien du tout, hein, clairement. Mais ça fait toujours plaisir. Je ne ferai pas toujours des vidéos finalement que tu aimes bien comme contenu parce que j'ai pas de niche attitrée. Ça va un petit peu dans tous les sens. J'ai commencé par les dreads, après j'ai commencé à faire un petit peu de développement personnel, enfin des choses que j'applique déjà dans ma vie finalement. Parce que du coup, je vais pas aller chercher des ressources dans les livres pour les balancer parce que de toute façon, c'est quelque chose que je n'aurais jamais appliqué dans ma vie ni maîtrisé, je vois pas l'intérêt. Après, il y avait les courses. Les courses, ça a super bien marché. J'hallucine toutes les vues qu'a fait la vidéo. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être pas mal exploité. Sachant que je vais avoir aussi les dreads à gérer à côté. Je sais pas trop, en fait. Je suis un petit peu brouillon. Donc, il y aura forcément des vidéos qui te plairont pas.
Mais voilà, je parle un petit peu de toute ma vie en fait. Il y a différents domaines, différents secteurs de ma vie, les chatons, les chats. Ça parle beaucoup d'économie finalement, j'aime bien ça. L'économie, je suis quelqu'un d'économe. Je parle que de choses que j'applique au quotidien, c'est très important. Parce que moi-même, j'ai suivi pas mal de formations, j'ai suivi pas mal de contenus, j'ai essayé de mettre en application dans ma vie et j'avais tellement de choses à mettre en application que je savais plus où donner de la tête. Des fois, je me disais, mais en fait, ils ont jamais dû mettre ça en application dans leur vie, c'est pas possible. Enfin, ça demande du temps en fait de maîtriser quelque chose. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce, à t'abonner. Pour toi, ça coûte rien, pour moi, c'est moteur pour la suite. On avance ensemble, doucement, pas après pas, on réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie. Bye.